Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de The Free Coach. Aujourd'hui, on se trouve avec Asdin. Donc, Asdin, je te laisse te présenter, s'il te plaît, aujourd'hui. Asdin, je viens d'avoir 45 ans, je suis coach sportif professionnel depuis une grosse année maintenant. Avant, c'était surtout des activités bénévoles que je faisais. Et donc, j'ai décidé d'en faire mon métier suite à un déménagement et à un changement de vie. Magnifique, super. Asdin, aujourd'hui, je vais te poser quelques petites questions, comprendre un petit peu d'où tu viens, le parcours que tu as pu avoir, que tu viens de nous expliquer, qu'on comprenne un petit peu plus tout ça, le parcours que tu as eu chez The Free Coach, etc. Ok? Donc, Ouais. déjà, premièrement, Asdin, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que tu nous as rejoints? C'était dans quel objectif en particulier? Bah, en fait, je sentais que si je voulais vivre, alors mon but c'était de vivre du coaching, mais je voyais bien que vivre du coaching sportif juste en présentiel, financièrement, ça allait être, et au niveau de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle que je voulais, c'était pas forcément quelque chose qui allait suffire. Hmm. Donc, que j'ai commencé à m'intéresser au distanciel, tout en vraiment n'y croyant qu'à moitié, quoi. Et, euh, et au bout d'un moment, en fait, j'ai testé divers trucs, j'ai été en contact avec plusieurs structures, et je me suis engagé sur des petites choses, des petits modules comme ça pour vraiment découvrir. Ça m'a plutôt encouragé à persévérer, mais il y a d'autres structures où il y avait vraiment un engagement derrière à donner, que ce soit financier et tout ça. Hmm. C'était une histoire un peu de feeling. Il y a des choses que je n'ai pas senties. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, c'est au moment où justement du déménagement, je me suis dit, bon, bah là, faut que je me lance, faut que j'arrête de traîner là. Quitte à, si, même si au bout d'un moment ça doit pas marcher, c'est au moins j'aurais tenté quoi. Et donc je me suis lancé, puis c'est là comme ça que j'ai fait, après des petites recherches, que je suis tombé sur The Free Coaches bah, en fait la personne que j'avais eue en échange au préalable, bah, je le suis. C'est là pareil, je reviens à cette histoire de feeling. En fait, le feeling était bien passé. J'avais trouvé que pour l'engagement qui a été demandé, ça m'avait l'air plutôt d'être complet, ça m'avait l'air d'être plutôt encourageant, et puis c'était pas vraiment limité dans le temps, donc ça me laissait moi le temps, vu que tout ce qui était un peu technologie distancielle, réseaux sociaux, c'était vraiment un truc que je maîtrisais pas, je savais que j'allais avoir besoin d'un peu de temps, et c'est le cas. Donc je me suis dit, bon allez, je me lance, et puis je me suis arrangé pour avoir les fonds, et c'est parti, quoi. Top, magnifique. Et aujourd'hui, est-ce que tu regrettes cette décision? Non, je regrette pas cette décision. Magnifique, super. Parce que comme tu disais, tu étais parti un petit peu sans vraiment y croire au distanciel. Ouais. Aujourd'hui, maintenant que tu as les deux pieds dans le plat, qu'est-ce que tu pourrais dire du distanciel? Bah, je vois qu'en fait, quand c'est bien fait, quand c'est bien, je dirais aussi bien vendu auprès des prospects, ça peut marcher. Hein, mais faut pas, il y a l'aspect vraiment technique qu'il faut Hmm. maîtriser aussi, mais l'aspect vente aussi est important. Donc, comment présenter son produit, comment se présenter, comment vendre un peu sans avoir ce côté aussi. Je dirais, exemplaire, quoi. Le côté, comme on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, les mecs qui sont, les gars ou les filles qui sont hyper, qui vendent un peu leurs produits sur leur physique. Hmm. Là, on en essaie de vendre plus de la qualité d'accompagnement plutôt que de l'exemplarité. Et c'est aussi ce qui est intéressant, quoi. Ça peut marcher ce qui marche en présentiel peut marcher en distanciel si c'est bien fait, quoi. Absolument, exactement. Et donc toi, avant de nous rejoindre, tu commençais vraiment de zéro, tu n'avais aucune activité avant, même en présentiel en soi. J'avais de l'activité, mais j'avais de l'activité bénévole. Moi, en Hmm. fait, techniquement, j'étais coach sportif, pour que ce soit en loisir ou en compétition, mais c'était que du bénévole. Mais je faisais ça depuis 20 ans, quoi. Mais j'ai Ouais. jamais été pris rémunération pour ça, quoi. Ok, super. Et justement, comment tu te sentais toi par rapport à ça? Au bout d'un Bah, moment, ça te pesait, non? c'est relou. Au bout d'un moment, c'est relou. Ouais. Parce que bah, la vie, quoi. Et puis, en fait, tu te rends compte au bout d'un moment, moi, le constat que j'ai fait avec les années qui passent et tout, je me suis dit, bah, en fait, ce qui me plaît, c'est d'être dans le sport, c'est de faire du sport. J'adore donner des cours, j'aime voir les gens progresser.
Bah, en fait, c'est ça que je dois faire, en fait, c'est pas autre chose. Mm. Donc maintenant, les choses ayant évolué, le distanciel ayant évolué, la technologie ayant évolué, bah, il faut que j'essaie de rattraper le train pour pouvoir bah, à la fois vivre de ce que j'aime, mais aussi trouver un équilibre perso-pro qui me permette justement, avec le distanciel, de ne pas passer 8 heures par jour à travailler, 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 mais pas profiter à côté, quoi. Oui. Puis faut aussi un peu se mettre à jour, comme tu dis. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont nouveaux, de nouveautés, de nouvelles manières de travailler aussi. Et on se rend compte que ce qu'on faisait avant, c'était bien, mais peut-être qu'il y a mieux aussi. Mhm. Euh, et donc, justement, aujourd'hui, tu commences à avoir tes premiers clients, tes premiers résultats. Je pense que c'est intéressant d'en parler parce que t'as pas eu ces clients via les réseaux en soi, tu les as eus via ton entourage, donc via les Ouais. personnes que tu coachais déjà avant dans ta salle, etc. Et c'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui, vos premiers clients high ticket se trouvent dans les personnes que vous côtoyez déjà de près ou de loin. Et aujourd'hui, tu en es l'exemple même. On a parlé un petit peu avant off caméra, tu me disais que tu avais un client qui t'avait ramené combien, Asdin, tu m'avais dit? Bah, là, vraiment, un de mes premiers clients, là, depuis maintenant, là, qui vient de re-signer son deuxième accompagnement, en tout, il m'aura rapporté bien 2 500 euros. 2 500 € un seul client, c'est Ouais. quand même fou. Sachant qu'une moyenne pour un client, c'est quoi peut-être? Deux, trois séances, donc ce serait 150 € Bah, normalement. lui, par exemple, c'est quelqu'un que j'ai vu quasiment qu'en distanciel. Et du coup, bah, ça m'a demandé un peu de préparation pour les séances et tout, pour l'accompagnement et tout ça, mais ça m'a pas pris plus de temps que ça. Et oui, oui, bah, là, c'est intéressant, quoi. Et puis, c'est quelqu'un qui a montré qu'il était autonome. Donc, du coup, on a gardé le contact, j'avais des retours réguliers, je voyais son évolution. Donc, là, c'est aussi ce qui m'a encouragé sur le distanciel à me dire, bah, si ça peut marcher, si chacun fait sa part, quoi. C'est ça qui est fou et qui est super intéressant, c'est qu'en fait, c'est des clients qui vont vous payer beaucoup plus qu'un client lambda, qui va vous prendre beaucoup moins d'énergie, qui va vraiment vouloir travailler avec vous et qui aura des réels résultats. Et c'est quand même fou, c'est tout ce qu'on recherche aujourd'hui. C'est pas de faire de la quantité, quantité, quantité Mm. pour pouvoir vivre, c'est de simplement assurer quelques clients qui ont des réels résultats pour être un maximum avec eux, en gardant une bonne Mm. qualité de suivi et qui nous rapportent quand même suffisamment d'argent pour qu'on puisse en vivre en fait. Bah, c'est mieux. Et puis, comme ça, on a une meilleure qualité d'accompagnement, au détriment de la quantité, quoi. Exactement. Et justement, comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui, maintenant que tu sais qu'un client peut te rapporter entre 2000 et 2500 €? Quelle est ta vision par rapport à ça? Bah, je me dis en fait que du coup le système fonctionne et que il ne tient qu'à moi, je dirais, de continuer à travailler dans voire même d'accélérer certaines choses pour que j'atteigne vraiment l'objectif qui est de pouvoir travailler en présentiel pour le plaisir, à minima, je dirais, et se servir du distanciel pour avoir je dirais, l'argent qui me permet de vivre ma meilleure vie de perso, familiale et tout ça, et puis d'être sans contrainte, on va dire. Et, euh, et donc, c'est plutôt encourageant, même si on a toujours envie que ça aille plus vite. Mais Hmm, bon, il y a des étapes à respecter. Et c'est ce qui est le plus dur, en fait. c'est ça, carrément. Et maintenant, si on devait revenir sur ta prise de décision avant de nous rejoindre, donc tu parlais de feeling, tu disais que tu étais parti voir pas mal de personnes. Mais Ouais. concrètement, quelles étaient tes hésitations? Tu nous as parlé aussi que tu croyais pas trop au coaching en ligne. C'était quoi réellement les croyances limitantes qui t'empêchaient au début de passer le pas, entre guillemets? Bah, en fait, vu que j'ai beaucoup essentiellement travaillé en présentiel, que ce soit pour du loisir ou de la compète, bah, en fait, bah, un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que pour moi, si t'es pas à côté de la personne pendant qu'elle fait ses exercices, que tu la suis pas un peu au quotidien et que tu es tout le temps avec elle, tu peux pas vraiment voir ses progrès et adapter son programme et faire ton travail correctement.
Mais en fait, le constat que je fais maintenant, c'est que si on a les bons outils pour le distanciel, après, évidemment, il faut que la personne joue le jeu, elle a aussi, euh, elle a aussi des choses à faire. Si cette personne ne le fait pas, bah, à un moment donné, même avec le meilleur programme de la Terre, elle ne progressera pas. Donc, c'est aussi responsabiliser chacun pour qu'il puisse progresser. Ça, c'était une des petites limitations que je me donnais. Et puis après, il y avait l'histoire du coût, en fait. Parce que un coach sportif lambda va prendre, allez, en moyenne 50 euros de l'heure. Et moi, en fait, dès que je me suis lancé professionnellement, ma première décision, ça a été, bah, déjà, moi, je mettrais plus cher parce que je veux, euh, je veux mettre de la valeur sur ce que je fais. Et c'est pour ça que maintenant, bah, avec tout le travail qui a été fait aussi, hein, quand on me demande, bah, tu prends combien de l'heure, en fait, tout de suite, je dis, bah, en fait, je fonctionne pas comme ça, en fait. Je fais pas des séances comme ça de temps en temps. Moi, je fonctionne sur un objectif et qui me permet d'inscrire ça dans une durée. Et là, on peut commencer Suivant la à- transformation. voilà, on peut vendre le projet et l'objectif plutôt que de vendre un prix à la séance, quoi. Absolument. Et c'est ça aussi le modèle qu'on prône, parce que demain, la personne, elle s'engage pas sur une semaine parce que X ou Y, bah, Mhm. toi, ça t'impacte pas, vu que tu lui as facturé l'objectif et que tu peux littéralement, en fait, enfin, t'es pas limité par ton temps en mode, ah ben, j'ai pas fait cette heure-là, je gagne pas d'argent. Non, c'est pas Ouais. ça le truc. Toi, t'es payé au résultat, t'es payé à la transformation. Ouais. Moi, j'ai eu le cas un des derniers clients que j'ai eu, par exemple, lui, il avait un programme mixte présentiel et distanciel. Mais là, au bout de, ça fait un mois qu'il fait et le distanciel, je lui envoie sa séance, je lui explique sa séance, enfin voilà, on échange, hein. Mais après, qu'il la fasse ou qu'il la fasse pas, ça dépend de lui en fait. C'est ça. Puis toi, tu Ça es fait là partie de derrière aussi son. pour Ouais, lui expliquer, le responsabiliser et faire en sorte que justement il ait des résultats. Quand même, tu le laisses pas se débrouiller comme ça. ouais, et puis ça arrive. Moi, je sais qu'il y a des fois où je lui demande est-ce que tu as fait ta séance? Il me dit bah non, là, j'ai pas eu le temps, ceci, cela. Bah, moi, je lui explique mon boulot, c'est juste de lui expliquer écoute, là, si tu fais pas ta séance, ton objectif sera pas rempli en fait. Mm. Donc, moi, je peux pas. J'ai des pouvoirs magiques limités, quoi. Je peux pas tout faire, quoi. C'est ça, exactement. Super. Et ben, aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu conseillerais à quelqu'un qui pouvait être potentiellement de ta situation, qui hésiterait en fait à se lancer en ligne? Qu'est-ce que tu conseillerais toi à une personne comme ça? Ah, je pense qu'à un moment donné, si cette personne veut vraiment aime son métier, veut en vivre dignement, sans se prendre la tête sur comment remplir, comment faire des choses. Alors, le présentiel, je conçois qu'on veuille garder du présentiel pour le plaisir, parce qu'on aime le contact avec les gens et tout. Mais si on veut en vivre dignement, maintenant, je pense qu'il n'y a pas le choix, il faut passer par du distanciel. Le distanciel, ça s'improvise pas. Il y a des outils, voilà, il y a plein de choses à faire. Moi, je viens d'une génération qui n'a pas grandi avec le téléphone portable, avec les réseaux sociaux et tout. Donc, c'est quelque chose que j'apprends encore maintenant. Et je dirais juste à ces gens-là, surtout des gens plus jeunes que moi qui décident de se lancer, faut y aller, quoi. Profitez justement que vous êtes en plein élan pour prendre maintenant des risques. Et en fait, l'investissement, si vous vous débrouillez bien et que vous êtes motivé, l'investissement sera vite amorti par votre activité. Absolument. Excellent Asdine, merci beaucoup. Est-ce que tu veux terminer sur un mot de la fin ou on est OK? Bah écoute, juste je peux finir en disant que on continue sur la lancée et puis j'espère que dans quelques mois j'aurai atteint l'objectif que je me suis fixé et puis que je pourrai maintenant plus rechercher l'optimisation pour vraiment trouver cet équilibre où on travaille moins sans perdre de l'argent et puis on peut avoir beaucoup plus de temps pour sa vie perso. Ça, c'est mon prochain objectif. Et puis après, bah, on optimise, on voit si on peut augmenter. Et le but, c'est que les choses se mettent en place et que la vie soit belle, quoi. Magnifique, super. Eh bien, écoute, on va tout faire pour justement. Aujourd'hui, si vous regardez ce témoignage et que vous souhaitez également
travailler avec nous et qu'on se voit de l'autre côté de la cascade. Je vous laisse prendre un appel avec Alex. Le lien est dans la bio. Sur ce, merci beaucoup Asdine pour ce témoignage. Merci à Bravo pour toi. tes résultats parce que tu pars de loin et c'est pas fini, c'est que le début. Donc Ouais. félicitations et merci à vous d'avoir regardé ce témoignage. Et sur ce, Asdine, ciao. Salut.